Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. C'est la reprise de la Ligue des Champions cette semaine. On est très content. Si vous n'aimez pas la Ligue des Champions, restez quand même, ça se trouve que vous allez apprécier. On y va, c'est parti. La famille, on commence cette semaine avec un gros point sur la Ligue des Champions, mais c'est pas moi qui vais le faire. On a ramené un expert, Walid. Colombien. Comment tu vas, frérot? Super, cool. Ouais, super. Bon, Paris Saint-Germain, Manchester United hier. Grosse déception pour le PSG. Ils ont complètement raté leur match. La victoire de United, elle est complètement méritée. Pour le début de saison, ça commence à devenir un peu compliqué, hein, parce que entre Marseille, où tu perds à la maison, là Manchester United, tu perds à la maison. C'est un peu sur la lignée de la finale en vrai. Voilà, vraiment déçu et je suis inquiet pour la suite du PSG. Et tu penses que c'est lié à quoi? C'est lié à un mauvais recrutement? C'est lié à un manque d'investissement des joueurs? Un peu des deux. Le recrutement, moi, j'ai pas été vraiment emballé. Mais quand on voit hier les deux derniers mercato, Gay, c'est pas ça. Danilo, on va pas le critiquer, c'est sa première, mais c'était pas ça non plus. Herrera, il est passé à côté. Tu prends même Diallo sur sa première mi-temps, c'est lui qui est fautif sur Martial. Donc voilà, c'est bien les bonnes affaires. Mais à un moment donné, est-ce qu'ils ont le standing du Paris Saint-Germain et est-ce que sur le terrain, ils vont répondre aux attentes sur toute la saison? C'est aussi une question qu'on doit se poser. Maintenant, dis-moi un mot sur Thomas Tuchel. La place de Thomas Tuchel, déjà qu'elle a été un peu compromise, il faut rappeler que Choupo-Moting, il le sauve clairement parce que si ça sort contre l'Atalanta, je pense qu'il est plus entraîneur du Paris Saint-Germain. Le match contre Marseille, le jeu qui se détériore, les résultats aussi. Sincèrement, moi je suis pas sûr que Thomas Tuchel passe l'hiver au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Il fait au moins 8000. Walid, est-ce que tu peux nous dire maintenant ce que tu as pensé de Rennes, Krasnodar? C'est pas le résultat rêvé, mais encore une fois, c'est une équipe qui est en apprentissage dans cette compétition. C'est un peu le match piège. Krasnodar, on les connaît pas énormément. Surtout mais que ça a bien joué au football. Exactement, ça joue pas mal. Maintenant, voilà, on n'attend pas grand-chose non plus de Rennes sur cette compétition. On sait qu'ils étaient chapeau 4. Il y a un gros groupe. Chelsea, Séville, là, ils vont les rencontrer. On va vraiment voir le réel niveau de Rennes et pourquoi pas un exploit sur ces rencontres et aller accrocher la Ligue Europa. Mais voilà, par rapport au PSG, par rapport à Marseille, moi, j'ai beaucoup moins d'espérance pour le club. Tu parles de Marseille? Ouais. Marseille qui joue ce soir à 21h, gros match face à l'Olympiakos là-bas en Grèce. Donne-moi ton pronostic. Moi je vois un match nul. Je vois un match nul parce que, encore une fois, comme pour Rennes, c'est un premier match. Il y a eu beaucoup de matchs nuls en plus hier soir. Marseille a 2-3 absents importants, mais je pense qu'ils peuvent faire un match solide face à l'Olympiakos. Donc je vais sur le nul, moi. Ok, dernière petite question et vous allez pouvoir aussi répondre dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que le Paris Saint-Germain sort de son groupe? Oui, normalement, ce serait quand même une catastrophe s'ils ne sortent pas de leur groupe. Ok, et Marseille-Rennes, ça sort du groupe? Pour moi, Marseille sort du groupe, Rennes, ça sort pas. Ok. C'est bon, je pense que la messe est dite. Rennes, je suis désolé. Non, je rigole. Grosse force à Rennes. Ligue Europa. Ouais, c'est bien. Attention, ils peuvent aller au bout de Ligue Europa. On sait pas. On sait pas. Merci beaucoup, Walid. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Et on continue. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette année, la Serie A sera enfin pour le Milan AC? On assiste clairement à la renaissance du Grand Milan, je l'espère. Ce week-end, ils ont remporté le derby face à l'Inter Milan avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Il y avait un match dans le match. Ibrahimovic face à Romelu Lukaku qui ont marqué tous les deux. Un doublé pour Zlatan, un but pour Romelu. Il y a quelques temps, Romelu Lukaku avait dit que lui, c'était le roi de Milan. Ibrahimovic lui a répondu ce week-end en lui disant « Moi, je ne suis pas le roi, je suis le dieu de Milan ». Il faut savoir que le Milan AC n'a pas perdu depuis le mois de juin dernier en Serie A. Ça fait 17 matchs sans défaite. Avec cette dynamique-là, on espère qu'ils vont vite retrouver la Ligue des Champions parce que depuis 2013, ils ne la jouent pas et ça commence à faire un peu loin. La famille, la grosse moula de cette semaine, c'est Monsieur Marcus Rashford. On en avait déjà parlé la semaine dernière, et on en reparle cette semaine. Marcus Rashford qui avait déjà marqué il y a 2 ans au Parc des Princes, qui avait délivré Manchester United, il a encore récidivé hier soir. Paris Saint-Germain, Nasser, Leonardo, si vous avez besoin d'un attaquant qui marque, appelez Marcus les gars. Wesh, Mbappé c'est pas ça en ce moment. La triste image de la semaine, on la doit à Victor Osimhen, attaquant du Napoli. Tout a commencé avec une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où un jeune Nigérian se fait tabasser par la police. Victor Osimhen, qui a marqué le week-end dernier avec son club du Napoli, a décidé d'afficher son soutien en montrant son maillot lors de son but où il dénonce les violences policières. En tout cas, grosse force au Nigeria et on espère que ça rentrera dans l'ordre un jour. La Gazette de Medellín cette semaine, c'est quoi? Tout à l'heure, on vous parlait de Zlatan Ibrahimovic qui est âgé de 39 ans et qui réalise encore des matchs incroyables. C'est l'occasion pour nous de revenir sur le joueur le plus âgé encore en activité. C'est un japonais, il s'appelle Kazuyoshi Miura. Excusez-moi si j'écorche son nom et son prénom. Il joue dans le club de Verdy Kawasaki où il va planter énormément de buts. Ce joueur devient même un phénomène populaire au Japon parce que lorsqu'il marquait des buts, il le célébrait en dansant et cette danse est reproduite dans toutes les boîtes de nuit du Japon. Donc c'est incroyable.
incroyable et elle s'appelle la Cazudens. C'est un joueur qui a tenté de jouer dans d'autres championnats. Il est parti à l'étranger. Par exemple, il est parti en Serie A. Il est du côté de la Genoa. Premier match qu'il joue, paf, il se fait casser le nez. Il retourne jouer au Japon. Aujourd'hui, Kayushi Miura est âgé de 53 ans. C'est encore un joueur professionnel. Alors oui, il joue en D2 japonaise. Il n'a pas marqué depuis 3 ans. J'ai l'impression qu'on a envie de lui faire plaisir et de le maintenir en activité. En tout cas, lui, il a inspiré le manga Olive & Tom. Et nous, pendant ce temps, on se demande qui est-ce qu'on inspire. Tu m'as vraiment épaté. T'es sérieux, Carlos? Toujours. La question que l'on m'a posée cette semaine, c'est est-ce que tu penses que l'Algérie peut challenger les autres nations à la prochaine Coupe du Monde? Je pense que l'Algérie est capable de poser de très gros problèmes aux grosses équipes à la prochaine Coupe du Monde. On l'avait déjà vu en 2014 quand ils ont posé problème à l'Allemagne. Entre-temps, ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont renforcé leur effectif. On voit que c'est un collectif très uni. Et je pense que c'est une équipe qui est capable d'aller bousculer les grosses nations de football. Alors, je ne peux pas vous dire qu'ils vont aller au bout de la compétition, mais ils peuvent nous proposer une très belle Coupe du Monde. En attendant, les qualifs, elles n'ont pas encore commencé. Donc, on attend quand même qu'ils se qualifient, même si je pense que le groupe est à leur portée. La famille, merci beaucoup d'avoir assisté à ce 4e Soyons Foot. N'oubliez pas le rendez-vous mercredi prochain à 19h. En attendant, réagissez à la Ligue des Champions dans les commentaires et donnez-nous votre pronostic pour Marseille Olympiakos qui aura lieu ce soir. À la semaine prochaine.